c'est l'Occident et sa haine de l'autre qui s'expriment. Le bombardier avait été entièrement peint en blanc pour résister à la chaleur de l'explosion. Les pilotes, masqués de lunettes presque opaques. Ce 30 octobre 1961, ils larguent la plus puissante bombe thermonucléaire jamais conçue par l'homme. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Pendant plus de 6 secondes, les caméras saturées de lumière n'enregistreront qu'un halo blanc. Et quand l'aveuglement s'estompe enfin, depuis le sol, on distingue peu à peu un panache de poussière et de vapeur qui s'élève jusqu'à transpercer les nuages. Ces images étaient jusqu'ici top secret. Et sur celles tournées depuis le bombardier, le commentaire du film en russe constate placidement. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Его диаметр равнялся 90 километрам. Autour de la zone de largage sur une île de l'Arctique, un périmètre grand comme l'île de France est totalement détruit. Le flash lumineux, lui, a été vu à plus de 1000 km. Quant au choc, il sera enregistré sur les appareils de mesure du monde entier, alors que l'onde se propage autour du globe. Les scientifiques occidentaux estimeront la puissance de cette bombe à 57 mégatonnes, 3800 fois plus destructrice que celle d'Hiroshima. Pourtant, nous explique l'ancien commandant des forces aériennes stratégiques françaises, cette bombe, trop lourde, trop encombrante, n'avait pas vraiment d'utilité militaire. C'est un coup médiatique, mais à l'échelle planétaire, pour dire voilà ce que je suis capable de faire, c'est gros et ça marche. Et je fais même mieux, puisque moi je fais 57 et vous ne faites qu'une trentaine et tout. Donc c'est un positionnement essentiellement idéologique. Car l'Union soviétique, en pleine guerre froide, est lancée dans une course à l'armement face au rival américain. La France du général de Gaulle, de son côté, développe sa force nucléaire à Regan, dans le désert algérien, et en fait elle aussi la publicité. Seule, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe. À la folie militariste de l'époque s'ajoute l'inconscience face aux contaminations radioactives. Scène surréaliste dans le film de propagande russe, lorsque quelques heures après l'explosion, nous dit-on, un hélicoptère atterrit sur la zone d'impact. La neige et la glace qui la recouvraient ont été vaporisées. L'équipage débarque sans aucun équipement de protection et le commentaire vante, en russe, une bombe propre. Peut-elle en 2020 encore exprimer cette haine de cette manière ?